dans le Seigneur, shalom, shalom là où vous êtes, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission Je médite, cette émission qui nous aide à méditer la parole du Seigneur. Avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, nous te recommandons ce moment, nous te prions dans le nom de Jésus, de nous faire du bien pendant que nous voulons méditer. Ouvre nos cœurs, Seigneur, notre sensibilité à percevoir et à écouter ta parole d'une autre manière. Nous voulons t'écouter différemment aujourd'hui. Fais-nous du bien pendant ce temps, fais du bien à cette personne qui m'écoute au moyen de la télé et ouvre nos cœurs à recevoir cette parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Donc bien aimés, nous continuons toujours avec notre méditation sur le livre des Thessaloniciens, donc le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 3 des Thessaloniciens et nous lisons du 6 au 11e verset. La Bible déclare: frères et sœurs, nous vous donnons cet ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'allez pas avec les chrétiens qui sont paresseux et qui ne suivent pas l'enseignement reçu de nous. Vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Chez vous, nous n'avons pas vécu comme de paresseux. Nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Mais nous avons travaillé durement et nous nous sommes fatigués nuit et jour. Nous avons travaillé pour ne rien coûter. Bien sûr, nous avions le droit de recevoir votre aide, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ces conseils. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Pourtant, nous attendons dire ceci parmi vous. Certains sont paresseux. Ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ces conseils, ou plutôt cet ordre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Parole du Seigneur. Bien aimé, en lisant ces quelques portions des Écritures, nous voyons que c'est riche d'enseignements. C'est vraiment un message qui est destiné à notre temps aussi. C'est des choses qui se sont passées il y a de cela des siècles, mais c'est encore d'actualité. Comme nous le savons, notre Bible est toujours d'actualité. J'ai beaucoup aimé la parole du Seigneur quand l'apôtre Paul dit, dans le verset 6, « Frères et sœurs, nous vous donnons cet ordre. » Donc, ce n'est pas simplement qu'il veut nous dire ça d'une manière un peu avec amour, mais il dit que c'est un ordre. Donc, c'est plus qu'une recommandation. Il nous donne cet ordre en insistant: n'allez pas avec les chrétiens qui sont paresseux. Bien aimé, la paresse, c'est pas bon du tout. La Bible dit un peu de croiser les bras, un peu de sommeil, et la pauvreté vous surprendra. Bien aimé, un chrétien paresseux, c'est un chrétien qui est appelé à disparaître, si on peut le dire. Notre Dieu, c'est un bosseur. La Bible dit il a travaillé pendant 6 jours. Tous les jours, le Seigneur travaillait. Le premier jour, il a bossé. Le deuxième jour, il a bossé. Jusqu'à la fin, après, il s'est reposé. Bien aimé, l'apôtre nous dit, c'est un ordre. Lui, il a imité Jésus. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je suis imitateur de Christ. Nous devons imiter l'apôtre qui nous demande de travailler. Et moi, je bénis le Seigneur aussi, parce que les gens qui nous encadrent, les gens où nous sommes sous leurs pieds, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui bossent. Ils ne sont pas là dépendants de quelque chose ou dépendants de quelques frères et sœurs, mais ils travaillent. Quand nous prenons l'exemple de celui qui nous coach, celui qui nous conduit, que nous appelons Papa, notre Père, dans la foi, celui qui nous a appris le béaba du parole du Seigneur, c'est quelqu'un qui travaille.
et nous imitons aussi cet homme parce qu'il travaille. Bien-aimé, la paresse n'est pas bien. Quand tu es paresseux, bien-aimé, tu vas manger le pain de la paresse. Et ce pain-là, c'est douloureux. Mais ça fait du bien quand tu sors le matin pour travailler, pour gagner du pain à ta famille. En rentrant à la maison, tu es un peu fatigué. Et quand tu manges ce pain-là, c'est avec joie. Parce que la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Bien aimé, nous devons bosser. Et pourquoi l'apôtre a donné cet ordre ou cet enseignement pendant ce temps aux Thessaloniciens? Parce que pendant un moment, il y a eu des désordres. Il y a eu des choses compliquées chez les Thessaloniciens. Les autres voulaient vivre aux dépens des autres. Les uns aux dépens des autres. Et les gens qui ramenaient pour que la communauté n'en manque pas et les autres ne faisaient rien. Voilà pourquoi il a insisté. Nous vous donnons cet ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas avec les chrétiens qui sont paresseux et qui ne suivent pas l'enseignement reçu de nous. L'enseignement que l'apôtre a donné, il voulait former des gens qui travaillent, des bosseurs. En même temps qu'ils travaillent pour le Seigneur, mais ils devaient aussi travailler pour que l'œuvre puisse aller de l'avant et que dans la maison du Seigneur, qu'ils ne puissent ne manquer de rien. Mais qu'est-ce que nous remarquons maintenant dans notre vie de chaque jour? Il y a des frères et sœurs qui ne veulent pas travailler. Et là où nous sommes en Occident, il y a des gens qui veulent bien se contenter simplement des allocations familiales, des aides sociales. Bien, mais c'est bien de recevoir ces aides. Mais tu ne fais pas bien quand tu as cette force d'aller travailler et de gagner le pain qui fera la joie de ta famille et de te contenter que des aides sociales. Mais ces aides sociales vont te rendre paresseux et tu vas faire insulter le nom de notre Seigneur. Du moment que tu as la force, bien-aimé, d'aller travailler, il faut aller travailler. Bien-aimé, du moment que tu as cette force pour aller gagner le pain pour la famille, bien-aimé, tu dois sortir pour aller travailler. Ne soyez pas paresseux. Parce que notre Dieu, celui qui a créé ce monde, il est un travailleur. Il travaille. Il a travaillé pendant 6 jours pour que ce monde soit aujourd'hui ce que nous voyons. Et l'apôtre dira même, vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Ça veut dire quoi? Pendant ce temps-là, Paul, il a expliqué aux Thessaloniciens, non seulement vous devez prier le Seigneur, mais vous devez travailler aussi. Vous devez souffrir pour manger. Vous devez faire tomber la sueur de votre front pour gagner ce pain-là. Il ne faut pas être dépendant des autres. Et l'apôtre avancera plus loin. Il dira, nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Mais ça aussi c'est bien. Mais moi j'ai horreur de gens de s'apitoyer sur moi. Ce n'est pas par méchanceté que j'ai dit ça, mais j'aime bien manger ce que moi j'ai droit. J'aime pas dépendre des autres. J'aime pas que les gens puissent s'apitoyer sur moi et me donner quelque chose. C'est bien d'aider les autres. Mais des fois la Bible dit, la main qui donne et la main qui reçoit, il y a une grande différence. Quand tu reçois toujours de quelqu'un, tu deviens dépendant. Et cette personne peut dire n'importe quoi sur toi parce que tu dépends de lui. Voilà pourquoi nous vous demandons, vous nous qui écoutez maintenant, bien aimé, la paresse n'est pas bien. Pendant que tu nous écoutes là, bien aimé, si tu es au chômage, demande au Seigneur de te donner du travail. Et la Bible dit, il a les oreilles pour écouter. Il va écouter ta prière et il va te donner du travail. Ne restez pas à la maison, ne sois pas paresseux, parce que notre Dieu n'est pas d'un paresseux. Et tu ne fais pas bien quand tu as la force et tu ne veux pas aller travailler. Tu donnes un mauvais exemple aux autres qui te regardent et tu veux être dépendant des aides sociales ou être dépendant de quelques bien-aimés. Tu deviens une charge pour les autres. Et pourtant, tu as cette force d'aller travailler. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'ai venu simplement pour te booster un peu. Et te donner cette force. D'ouvrir un peu ton esprit. Que tu puisses prendre conscience que tu mangeras par la sueur de ton front. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prendre conscience que je dois aller travailler. Nous avons travaillé durement et nous nous sommes fatigués nuit et jour. Nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. Bien-aimé, c'est une méditation qui est riche d'enseignements. Mais comme nous sommes limités par le temps, et le temps nous fait défaut, bien-aimé, nous sommes obligés de nous arrêter là.
Mais c'était simplement pour te dire, bien-aimé, ne mange pas le pain de la paresse. Ne sois pas dépendant des autres. Du moment que Dieu t'a donné les deux mains et les deux pieds et que tu as encore cette force pour aller bosser, bien-aimé, s'il te plaît, lève-toi et va chercher du travail afin que tu ne puisses pas être dépendant des autres. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Et avant de clôturer, nous voulons prier, nous voulons demander à notre Seigneur, à notre Dieu, de nous aider, que nous ne soyons pas dépendants des autres au niveau du travail. Seigneur, je te prie ce soir dans le nom de Jésus. Tu viens encore aujourd'hui nous parler que nous ne puissions pas être paresseux. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, là où quelqu'un était paresseux, là où quelqu'un était affaibli, Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, donne la force. Là où quelqu'un n'avait plus cette envie de travailler et il voulait dépendre, Seigneur, de quelqu'un. Seigneur, nous voulons que ce soir tu puisses ouvrir les yeux et ouvrir aussi les oreilles de cette personne afin qu'il puisse voir clair et voir, Seigneur, que toi, tu peux donner du travail. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, étends ta main de gloire. Là où le travail manquait, là où la force manquait, Seigneur, s'il te plaît, donne le travail et donne de la force à celui qui te le demande. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Bien aimés, nous sommes à la fin de notre méditation de ce soir. Quant à moi déjà, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre dans notre chaîne 142 Ourao Télécom Maranatha Télévision. Et dans tous nos réseaux, nous nous retrouvons aussi sur YouTube, dans notre chaîne Maranatha Télévision. Et dans notre chaîne aussi, maranathatélévision.fr. Et sur tous les réseaux, comme vous le savez, nous sommes là. Sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram aussi, nous sommes là. Et n'oubliez pas, et surtout, que Jésus revient bientôt. Au revoir et à très bientôt. Ciao.